Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Et donc Christine Béroux a des choses à vous dire. Mais oui, il y a une petite rumeur comme quoi vous seriez bien placé pour être le porte-parole de François Fillon. Donc j'ai décidé de vous préparer psychologiquement. Voilà, c'est quoi un porte-parole ? C'est quoi un porte-parole ? Et ben voilà, merci de poser la question. Alors c'est quelqu'un qui parle à la place de quelqu'un d'autre. Du coup, je viens de comprendre qu'en fait, ça fait 30 ans que ma mère est la porte-parole de mon père. Ah ouais, elle n'a jamais en placé une. Alors un porte-parole, c'est quelqu'un qui est choisi soigneusement en fonction de ses compétences. Par exemple, c'est pas étonnant que Stéphane Le Foll soit porte-parole du gouvernement. Et oui, comme il est ministre de l'Agriculture, il s'y connaît en salade. On peut être porte-parole d'une personne, d'un groupe ou d'une association. Moi, par exemple, je fais partie d'une association qui s'appelle La Vinasse. Ouais, c'est l'amicale des voix irritantes naturellement aiguës sans simuler de repas. Voilà, La Vinasse. Mais on n'a pas besoin de porte-parole, dedans on n'est que deux avec Willy. Donc, porte-parole de politique, c'est pas un métier facile. Des fois, il y a des politiques, ils ont tellement d'affaires sur le dos que c'est pas un porte-parole qu'il leur faut, c'est un porte-manteau. Parce que affaire porte-manteau, voilà, on a compris, c'est bon, tout le monde y est. Ok, très bien. Étymologiquement, c'est un terme fort, porte-parole, porter la parole de quelqu'un. Moi, si quelqu'un devait porter mes paroles, il faudrait qu'il soit très musclé parce qu'on me dit tout le temps que souvent mes blagues sont lourdes. Le porte-parole, c'est quelqu'un que tu envoies à ta place pour être sûr de pas dire de conneries. On est d'accord ? Donc si un ami de Nadine Morano nous écoute, voilà, un porte-parole, c'est un beau cadeau de Noël à lui faire. Hein, ça lui rendrait service. Un porte-parole, c'est aussi le gars que tu envoies à ta place arrondir les angles quand ça va pas. Et ça, quand même, c'est pratique. Quand j'ai rendez-vous chez mon banquier, par exemple, hop, j'envoie mon porte-parole. Oui, alors Christine m'envoie vous dire que si elle a découvert, c'est parce qu'elle a donné tout son argent à une association humanitaire qui s'appelle Zara. Voilà. Quand je veux pas aller au travail, j'envoie mon porte-parole. Oui, alors Christine souffre d'une intoxication alimentaire. En fait, hier soir, lors d'un dîner, elle a avalé 2 bouteilles de vin. Bon, elle devait être avariée parce que ce matin, elle avait très mal à la tête. Et quand je me fais arrêter par les flics... Non, mais Christine n'a pas renversé de cycliste. Non, c'est le cycliste qui a tenté de se suicider en se jetant sous les roues de Christine. Voilà. Extrêmement pratique. Non, mon copain, il a pris une porte-parole. Alors, c'est elle qui donne son avis à sa place, qui me répète avec ses mots ce qu'il veut. Il se cache derrière quand il fait des conneries. Mais quand il parle d'elle, il dit pas ma porte-parole. Non, il dit ma mère. C'est ma marraine. Non, pour être porte-parole, il faut bien savoir s'exprimer. Et c'est pour ça qu'ici, qu'ils me laissent pas être porte-parole de cette émission parce qu'ils croient que je sais pas parler. Alors que je serais très bien capable. Enfin, je veux pas monter sur mes grands chevals en votre présence, monsieur Solaire. Non, c'est un peu schizophrénique d'être porte-parole depuis tout à l'heure. Est-ce que vous rigolez en tant que Thierry Solaire ou est-ce que vous rigoliez éventuellement à la place de François Fillon ? Non, bien sûr, vous êtes là en tant que Thierry Solaire parce que François Fillon, je l'ai vu à la télé, lui, il rigole pas. C'est pas facile d'être porte-parole, de porter la parole. Moi, en fait, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est réussir à porter du 36 avant l'été. Chacun ses priorités. Merci beaucoup. Europe 1, midi 30.